Salut, bienvenue au podcast Fibromyalgie. Alors, juste pour te dire avant de commencer que ce podcast est une invitation à t'aider à faire des réflexions. C'est un partage pour t'aider à faire aussi des prises de conscience. Je ne suis pas médecin et bien sûr, ce que je partage avec toi ici, ça ne remplacera jamais l'avis d'un médecin ou un traitement. Dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je te donne des pistes, je te parle de mon vécu, j'explore autour de plusieurs sujets, mais jamais pour te nuire, toujours pour t'aider à prendre des meilleurs choix. Donc, tu es la meilleure personne, toi, qui m'écoute ou qui me regarde sur YouTube, tu es la meilleure personne pour savoir ce que ton corps a besoin. Alors, je t'encourage à faire des recherches, trouver la personne que tu as besoin. Si c'est moi, ça va me faire plaisir. Si c'est un autre, eh bien voilà. Mais sur les réseaux sociaux comme ça, c'est sûr que je parle en général, comme si on était des amis. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je vais te parler, c'est vraiment au niveau de l'alimentation. Donc, je ne rentrerai pas profondément, mais je vais quand même partager avec toi certaines choses qui sont super importantes. Enfin, je vais commencer en te disant que chaque bouchée que tu mets dans ta bouche, c'est vraiment un message que tu envoies à tes cellules. Tes cellules vont recevoir cette information-là et ça va soit les nourrir pour faire ce que l'alimentation doit faire dans notre corps, au niveau de nos cellules, ou ben ça va être le contraire, ça va endommager. Donc, quand on vit avec la douleur chronique, comme moi, comme toi probablement qui m'écoute, la fatigue, de la fibro, il y a des choses que quand on mange, on apprend à connaître notre corps et on le voit. Parce que c'est un message qui devient très important pour toi, pour moi, d'apprendre à écouter, d'apprendre à reconnaître. Parce que nos cellules, eux, sont déjà en surcharge, on a de l'inflammation, donc elles travaillent déjà fort pour réparer, puis de calmer, puis de soutenir. C'est vraiment à notre intérêt de les aider. Parce que, dans le fond, ce qui arrive, c'est que la qualité du rendement n'est pas là. Alors, j'ai envie aujourd'hui de te parler de l'alimentation. Pas dans un esprit de faire un régime quelconque ou contrôle ci, contrôle ça. C'est pas du tout comme ça que je vais te parler aujourd'hui. Mais plus dans un esprit de conscience, là, de prendre conscience, de faire des choix. Et surtout, d'avoir cette douceur envers toi. Vous le savez, j'en parle beaucoup de la douceur parce que je pense que c'est ce qu'on a... Une des choses qu'on a le plus de besoin en tant que personne qui souffre de fibromyalgie. Et c'est celle qu'on s'accorde le moins. Ça, c'est ma perception. Donc, pourquoi est-ce qu'on mange autant d'impact sur nous? Bien, on pense souvent que manger, c'est juste se nourrir. C'est juste manger des choses qui sont bonnes ou vont-tu nous donner de l'énergie ou pas? Je suis pas certaine que tout le monde s'arrête pour penser à ça. Alors, la question que je vous pose, c'est pourquoi ce qu'on mange a autant d'impact? Bien, avant, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, on pense que manger, c'est juste se nourrir, ou bien c'est bon dans la bouche, ou bien c'est juste, je vais avoir plus d'énergie, je suis fatiguée. Mais en réalité, l'alimentation, c'est un dialogue vrai, constant avec nos cellules. Tes cellules, mes cellules. Chaque aliment qu'on apporte des nutriments. Il apporte des composés, des informations biochimiques. Et c'est à partir de cette information-là que les cellules vont décider si elles peuvent réparer des choses dans notre interne, notre corps, ou même calmer une inflammation, soutenir le système nerveux, le système immunitaire, etc. Ou bien si c'est le contraire, si elles doivent faire face à plus de stress parce que là, la cellule reçoit l'alimentation, mais elle ne peut pas s'en servir. Et ça, quand ça arrive, notre corps le reconnaît. Et parfois, ça arrive au quotidien. Puis quand on mange comme ça au quotidien, bien, ça a des répercussions, évidemment. Quand, exemple, on prend des repas qui sont riches dans des aliments ultra transformés, alors
parenthèse ici, pour celles qui peut-être connaissent pas c'est quoi ultra transformé, ce serait, exemple, des patates frites que j'achète déjà coupées. J'ai juste à les mettre dans le fourneau pour les faire cuire. Ça, c'est ultra transformé avec des mauvais gras. Et j'ajoute des croquettes que le poulet est comme en dernier dans les ingrédients. Donc ça, là, on appelle ça vraiment des aliments qui sont ultra transformés. Souvent, vont être ajoutés de sucre aussi, on le sait, hein, ou des additifs pour conserver. Donc, ça se peut que quand tu manges ça, ton corps il soit très fatigué et que ton cerveau soit encore plus dans le brouillard que normalement. Et probable, je te dirais que tu vas sentir immédiatement ou pas longtemps après que tes douleurs sont beaucoup plus augmentées, plus fréquentes. Mais, à l'inverse, il y a certains aliments qui sont comme des petits alliés pour nous. Ils viennent soutenir les fonctions vitales de notre corps, la digestion, l'élimination, régulation hormonale. Hein, les femmes, c'est super important. L'équilibre du système nerveux, etc., etc. Donc, il y a aussi, il faut le considérer ça. Puis si tu manges d'une bonne façon, normalement, bonne façon pour tes cellules, normalement, tu vas avoir les bienfaits qui vont suivre. Il y a aussi le rôle immense que nos intestins ils sont là pour quelque chose. C'est un peu comme le centre de commande qui est silencieux, mais qui héberge là, une vraiment grande partie du système immunitaire. Selon les livres qu'on lit, ça joue entre 70 à 80 du système immunitaire qui est dans nos intestins. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça va influencer ton humeur, ton énergie, et c'est directement l'impact de ce que tu manges, on mange, je mange, voilà. Donc, prendre soin de ton alimentation, c'est pas un luxe ni une tendance. Il faut arrêter de voir ça comme c'est mieux, faut que je mange de la façon paléo, faut que je mange keto, faut que je mange. C'est même pas ça. Pas avec moi. J'ai déjà été une femme peut-être qui poussait sa tangente il y avait des meilleures façons, mais avec la sagesse, je dirais, et le temps et l'expérience, en fait, j'aide mes clientes à trouver leur façon à manger. Parce que c'est une façon hyper importante de manger des aliments qui vont nourrir nos cellules parce que c'est ça qui va aider notre système nerveux. Et on le sait, notre système nerveux, il est affolé. C'est ça qui va aider notre mieux-être au quotidien. Et qu'est-ce qu'on a besoin? Femmes vivant avec la fibromyalgie, douleur chronique, on a besoin d'avoir un quotidien qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus doux, qui va faire qu'on va réagir moins intensément, l'hypersensibilité va être moins forte et vraiment, c'est ce qui nous fait du bien. Donc, l'alimentation, c'est une façon de donner de la douceur à soi-même. Et c'est une des places premières que je travaille quand j'ai une cliente avec moi. Fibromyalgie ou pas, on commence là parce que j'ai longtemps vu l'alimentation comme quelque chose plus de fonctionnel. Il faut manger pour avoir de l'énergie pendant des années, sans vraiment m'arrêter puis comprendre que ça peut aussi devenir une belle acte de présence et de douceur envers moi. Dans le fond, quand je choisis ce que je mets dans mon assiette, après que je mets dans ma bouche, c'est pas juste une question de nutriments, c'est une façon de me traiter avec respect, avec une intention, avec amour, puis même de me dire, je prends le temps de cuisiner. Ben oui, je prends le temps de cuisiner un petit plat parce que ça me fait du bien, parce que je sais ce qu'il y a dedans et je vais savourer doucement, plutôt que de manger à la course des produits ultra transformés. Dans le fond, je me donne à moi-même quand je fais ça un message très clair. Un message qui me dit, je suis important. Mon bien-être est important. Je compte, alors je vais prendre soin de moi. Parce que oui, on peut très bien manger des aliments qui sont sains. Hein? Tu peux manger des bonnes choses, mais quand tu es dans une rigidité, là, c'est serré, puis que ton esprit, c'est non, c'est ça, ça
Ça devient un peu comme une folie et ça met une pression énorme sur tes épaules à être dans la perfection. Ici, dans le fond, c'est dur d'entendre ce que ton corps veut te dire. Tu n'entendras pas sa voix. Dans ce cas-là, l'énergie que ton corps reçoit pendant que tu manges, elle n'est pas tellement bonne. Et ça l'affecte aussi ton corps. Ça l'affecte énormément l'énergie, la digestion, plein de choses. Donc, c'est vraiment important d'apprendre à manger avec une conscience qui aussi va s'autoriser à écouter son corps. Puis qui, tu vas être aussi pas à la recherche constamment, là, comme je te check, là, mais tu veux écouter ton corps pour voir les messages qu'il va t'envoyer. Ça peut être des beaux messages, mais des fois, c'est des messages qui sont plutôt différents. Ils vont te montrer ton corps que quand tu manges telle affaire, tu as de la douleur. Mais il peut aussi te montrer que ça y a fait du bien et qu'il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de crampe au ventre et qu'il va te soutenir et qu'il va utiliser c'est tout ce que tu as donné comme nourriture pour aller envoyer des messages à le reste de ton corps et ça va couler de mieux en mieux pour t'aider. Parfois, c'est des messages subtils, hein, comme j'ai dit tantôt, c'est la digestion qui devient lente. Ça peut être un ballonnement, ça peut être des crampes, des poussées de douleur, l'inflammation qui va augmenter. Et ça, c'est ton corps qui veut te dire, ça me convient pas ce que tu manges. Je t'envoie des signaux, mais tu sais pas les décoder, tu m'entends pas, tu m'écoutes pas. Donc, c'est ce temps-là, quand on mange dans la conscience, on est vraiment plus arrêté pour voir ce que notre corps veut nous partager. C'est souvent dans des petits gestes comme ça qu'on va manifester de la douleur envers soi qui va changer bien des choses pour nous, les femmes atteintes, mais aussi les gens réguliers là, qui n'ont pas la fibromyalgie. C'est le même principe. C'est juste que quand tu as la fibromyalgie, tout est amplifié. Souvent, tu fais de l'hypersensibilité, fait que c'est la coche à monte au niveau de tout tes sensibilités, même le goûter, et voilà, et les effets secondaires. Donc, tu peux t'accorder des fois, tu sais, des petites douceurs comme, tu sais, pour mettre en pratique, commencer à faire des changements. Ça peut être une petite tisane d'eau chaude. Au lieu de, je sais pas, un Pepsi. Ça peut être un repas coloré qui va nourrir tes cellules, plutôt qu'un plat que tu vas manger, peut-être une salade, mais que tu vas l'avaler vite. Ou simplement de, tu sais, t'asseoir puis prendre des grandes respirations avant de commencer à manger. Juste pour dire à ton système nerveux qu'il peut se calmer, il n'y a pas de danger, on va faire ça tranquillement. Ça va favoriser ta digestion. Alors, manger, c'est un peu un rituel de soin, tu sais, si tu veux. Et puis, il y a des endroits, si tu vas en France, ça dure longtemps, les soupers là, ça finit plus. Mais les gens n'ont pas autant... Bon, oui, il y a des gens qui ont des problèmes de digestion, c'est clair. Mais c'est pas le même rythme de vie. Donc, ça fait une énorme différence sur la digestion. On veut créer, dans le fond, quelque chose qui va s'ancrer en nous, comme rituel qu'on aime faire, puis revenir à soi avant même de commencer à manger. Parce que c'est comme ça qu'on va commencer à être capable aussi d'identifier les bons choix pour nous. Je le dis souvent, je le dis à mes clientes, je le dis sur les réseaux sociaux, je le dis à tout le monde qui veut l'entendre. On n'a pas besoin de tout changer du jour au lendemain. C'est pas une course de transformation, puis c'est pas radical. C'est un chemin de prise de conscience qu'on va adapter à notre réalité. Parce que la bioidentité d'une personne, c'est super important. Quand les symptômes sont plus légers ou qu'on souhaite simplement avoir une meilleure santé, on peut commencer doucement en ajoutant des aliments qui sont nourrissants, vivants, vrais. On appelle ça whole food en anglais. Et tranquillement, ce qui va arriver, c'est que quand tu vas mettre ça, tu ne pourras plus manger autant de les autres choses qui sont peut-être moins bonnes pour toi et qui ne t'apportent pas une bonne forme d'énergie. Ça ne te soutient pas. Là, c'est toi qui vas commencer à prendre compte. J'ai ajouté plus de légumes verts, puis ça me soutient, j'ai des fibres, j'ai de la valeur nutritive, donc j'ai moins le goût de manger un autre aliment que tu aurais mis avant dans ton assiette.
et tu vas commencer à profiter pleinement de ces bénéfices naturels que tu as mis en place. Il y a aussi, à l'autre extrême, des situations parfois que tu as une réaction très forte, tu es en crise aiguë, tu as des poussées inflammatoires, tu ne gères plus rien. Alors là, oui, c'est nécessaire de retirer certains aliments, puis on va faire ça vite. Si tu travailles avec moi, parce que ce qu'on veut, c'est nous ramener plus vite là, en baissant. On ne veut pas continuer à monter l'inflammation. Donc parfois, c'est temporairement, mais oui, on va enlever des aliments parce qu'on le sait, il y a des aliments qui sont étudiés, qu'on le sait que ça fait monter l'inflammation. C'est vraiment la personne qui travaille avec moi souvent qui va faire les choix parce que c'est pas à moi de choisir, je ne sais pas quelle vitesse qu'elle peut ou qu'elle veut aller. Et tout dépendant du système, du profil symptomatique que je fais, si ma cliente, son taux est très très haut de malaise et qu'il y a des enjeux, ben on va opter pour la version rapide. Mais si c'est pas le cas, on va ensemble, moi je vais lui transmettre les choses que je sais pour qu'elle soit capable d'apprendre à écouter son propre corps et qu'elle devienne sa meilleure alliée. Parce que c'est elle qui le sait. Donc moi, je t'encourage toujours à revenir à cette question simple-là. Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire? Parce que chaque choix qu'on fait, ça devient aussi une réponse douce si on écoute, si on l'entend. Si on ne l'entend pas, on éteint ce que le corps essaie de nous transmettre et on continue à mettre par-dessus, faire des gestes, manger des choses qui vont sûrement pas aider. Donc, ça peut être aussi simple au début. Tu sais, tantôt, je t'ai donné des petits exemples. Je t'en donne encore. Manger une assiette qui est plus colorée que normale, mais qui est quand même simple. Boire de l'eau tiède au réveil au lieu de boire de l'eau froide ou au lieu de commencer tout de suite avec un café. Il y a des moments aussi qu'on peut déposer une fourchette quand on mange pour respirer. Ça, c'est très efficace et ça l'aide beaucoup. On n'a pas besoin de viser la perfection. En fait, je te dirais, il ne faut pas viser la perfection, mais on veut seulement marcher un pas à la fois, avec une intention et bienveillance. Donc, pour finir, pour conclure, ce que je t'appelle, c'est de mettre dans ton alimentation une façon plus simple, plus douce, avec plus d'aliments nutritifs et d'apprendre à décoder le langage que ton corps utilise pour te parler. Super important. Dans le fond, tu vas créer une connexion avec toi-même et tes cellules. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un moyen de te soutenir, de se réguler, dans le fond, et de se choisir. Il n'y a pas de bonne façon ou une seule façon à manger. Il y a ta façon à toi, comme j'ai dit tantôt, qui respecte ta bioidentité, ton histoire, tes besoins, tes cellules même, parce que tu es unique et c'est ça qui va t'apaiser. C'est ça qui va t'aider, c'est d'apprendre à vraiment être groundé avec toi-même, vraiment. C'est pour ça que c'est si précieux pour moi d'apprendre à connaître mon corps et d'observer les réactions, des signaux que j'ai quand je fais, je dis ou je mange. Peu importe, ça a un effet. Je veux te transmettre cette information-là aujourd'hui parce que je veux que tu puisses commencer à être capable de mettre ça dans ta vie. Et oui, ça va faire un changement. On sait aujourd'hui que certains aliments, on le sait, ils vont faire augmenter l'inflammation, la douleur, les inconforts, comme j'ai dit, la digestion difficile. Parce que, oui, on a la fibromyalgie et on est hypersensible. Alors, c'est pas une règle stricte, ces choses-là, mais si je pense au gluten, aux produits laitiers, certains aliments vraiment typiques comme les tomates, les aubergines, des choses comme ça, oui, ça peut être nécessaire pour un temps de les retirer. Mais, fais de l'exploration quand tu manges des produits et regarde comment tu réagis. Donc, je t'invite à te poser cette question. Pas de pression, juste une question à réfléchir. C'est quoi le petit geste que tu pourras faire, que tu pourrais poser aujourd'hui
pour nourrir tes cellules avec douceur. Que ce soit un ajout, un retrait ou juste une intention, c'est déjà un mouvement vers plus de présence, plus d'équilibre, plus de toi, plus de douceur. Je t'invite, si l'épisode te parle, je t'invite à télécharger gratuitement mon guide de recettes déjeuner anti-inflammatoire parce que tu vas y trouver des idées simples, nourrissantes, qui sont adaptées vraiment pour des femmes comme toi qui peuvent m'écouter, qui souffrent de douleurs. Fibro, c'est qu'un plus. Et jusqu'à ce jour, j'ai toujours des beaux commentaires parce que ils sont faciles à faire, ils sont délicieuses, ils sont sans gluten, puis anti-inflammatoires. Donc, le lien, je vais le mettre dans les show notes. Tu as juste à cliquer dessus, tu rentres ton nom, ton courriel. Et voilà, tu vas recevoir le PDF. Toujours en douceur pour finir et te dire merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et on achève la saison 6. Il reste un épisode de Les Petites Bouchées. Et ensuite de ça, je vais être en relâche. J'ai pas encore décidé quelle date je vais revenir, mais vous le savez, c'est comme ça que je travaille. Je fais une saison de 20 podcasts et ensuite une pause. Alors, profitez de faire un petit retour en arrière puis aller écouter ceux que vous avez manqués. Et d'ici là, on se voit la semaine prochaine. Les Petites Bouchées. Ciao!